Je suis consciente du fait que je ne suis pas l'image prototype de la mode, je ne suis pas l'image prototype du luxe. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma propre marque de vêtements de luxe pour femmes. Le monde change et plus que jamais, c'est l'opportunité vraiment de célébrer qui vous êtes comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour rendre d'autres personnes confortables. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Une fois de plus, je m'appelle Fabiola Benon, je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements de luxe pour femmes, Fabiola Benon. Nous sommes situés à Ouagadougou au Burkina Faso et sur la chaîne je partage mon parcours d'entrepreneuriat dans le milieu de la mode et du luxe, des industries où les personnes qui me ressemblent sont souvent très peu représentées. Je partage ce parcours là avec vous, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo, likez et abonnez-vous pour plus de vidéos dans le futur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je m'apprête à aller me préparer pour la journée et je voulais juste commencer la vidéo ici parce que très souvent sur les réseaux sociaux on a l'impression que tout le monde a réglé ses problèmes et nous présentons la meilleure version de nous-mêmes et parfois ça peut donner l'impression que la vie de quelqu'un est parfaite, bien qu'elle ne l'est pas. Bien sûr, c'est important de présenter la meilleure version de soi-même. Je ne suis pas contre ça du tout. Si vous regardez mes vidéos passées de la construction du FB Store, vous verrez que avant, je ne me souciais pas trop de à quoi je ressemblais, tout ça, parce que je commençais à parler avec vous. C'était juste pour communiquer avec vous directement. Maintenant, je suis plus sur comment améliorer mon image professionnelle à la boutique où je travaille. Donc, il y a beaucoup de changements que j'ai eu à faire par rapport à moi-même. Mais en même temps, je veux commencer la vidéo ici parce que je sais que parfois on a l'impression que vous voyez les gens faire des choses, vous avez l'impression qu'ils ont fini de régler leurs problèmes. Il y a toujours des problèmes chez tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes mardi, belle journée au Burkina Faso. J'étais vraiment dans des activités très mouvementées au point où j'étais en train de faire une activité, je me suis levée soudainement et mon dos s'est bloqué en me relevant. Et pendant les 2 dernières semaines, ça m'a fait très mal. Je n'étais vraiment pas dans l'optique de filmer ou de faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, bien que vous ne le savez pas parce que les vidéos continuent à venir. C'est un peu ça, je voulais juste venir vous faire un coucou pour la journée. La prochaine fois que vous allez me voir, je serai transformée totalement. Donc je vous verrai beaucoup plus tard. Alors, nous sommes de retour maintenant, j'ai fini de me préparer, je suis venue à la boutique et j'ai ouvert la boutique, j'ai vérifié que tout était correct à la boutique et ensuite j'ai commencé à travailler. Le livre que je lisais avant, j'ai fini de le lire, s'appelle le E-Myth par Michael Gerber et ça parle en fait de l'entrepreneuriat et ça parle de les erreurs que la plupart des entrepreneurs, des personnes qui commencent l'entrepreneuriat font et comment en fait aller d'une petite entreprise à une entreprise beaucoup plus grande et donc je recommande ça pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés. Le E-Myth par Michael Gerber et oui, donc comme je vous l'ai dit, je suis là depuis quelques temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que c'est tout. Et donc la vidéo de la semaine passée a été postée cette semaine-là. Donc je vérifiais pour voir que la vidéo est live. Et je postais en fait sur Instagram et sur Facebook. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram et sur Facebook. I feel it coming. Tell me that the yes. I try to leave you, and I need some lessons. I need to give it up. I tried to live, but I can't. I don't know why I've got the wall.
train d'aller faire une course en ville maintenant. Je pense qu'il est autour de 18h, 18h30. Donc je vais y aller maintenant pour pouvoir revenir. Je vais juste vous montrer quand on sera de retour. Les vêtements dans la vitrine, je les change chaque mois. Donc je pourrai les changer avec vous. Et vous verrez comment je fais ça. And I made it get free up the mind. Say your body talk to me nice. Say now my love you didn't need for your life. Yeah, our love no be like. Say every day together, yeah, day and night. Yeah, if I leave you go by. Yeah, if you leave I go fucking your body, baby. Loving your body, baby. As you're whining your body, baby. So crazy. Je suis maintenant de retour de ma petite course que je suis allée faire. Je suis allée commander quelques échantillons, donc commencer le processus de ça. Et j'espère que j'aurai mes échantillons comme je les veux. On verra bien. Je ne me stresse pas pour les délais parce que je ne peux pas contrôler ça. Bien que j'essaie de contrôler, je ne peux pas contrôler ça. Donc oui, donc je suis maintenant revenue. Je vais travailler un peu et... nous ne sommes pas encore à la fin de la journée. La nuit tombe beaucoup plus tôt maintenant au Burkina, donc je vais juste continuer à travailler et vous allez être avec moi pour ça. J'ai changé les vêtements des mannequins, mais j'ai pas eu l'opportunité. Quand j'ai voulu filmer, la caméra a commencé à faire des trucs dont j'ai pas pu filmer pour vous montrer. Je change ça chaque mois, comme je vous l'avais dit, mais parce que je dois prendre le temps de faire la production des vêtements, ça prend beaucoup plus de temps d'avoir ces vêtements là, de changer les vêtements dans la vitrine. Donc je les fais chaque mois au lieu de chaque semaine par exemple. Mais dans le futur, nous allons changer les choses, Inch'Allah. Alors, voici la vitrine que j'ai eu à changer. J'essaie de mettre des couleurs qui se complémentent ensemble. Comme je vous l'ai dit, je change la vitrine chaque mois au lieu de chaque semaine, comme certaines boutiques parfois le font. Et donc, ouais. If you thought I was disturbed before, baby boy, I'm gonna disturb you now. If you thought I was disturbed before, baby girl, I'm gonna disturb you now. Disturb you. Disturb you. Disturb you. Disturb you. Give me shame, I give you peace from underneath. Give me mine and be light to be ignited. Can you open up the doors to let me in? Can you open up the doors to let me in? You good with the hurt inside on top my head. As I sing the love inside from out my mouth. Tell me what you need to find. Tell me now. Tell me what you need to find. This is a place with no shame. This is a mind with no friend. This is the life with no doubt. Alors, je suis présentement en train de lire mon prochain livre. Je lis des livres qui sont suggérés par des personnes qui ont eu beaucoup de succès et qui vous suggèrent des livres spécifiques parce que c'est pas la peine de lire n'importe quel livre parce que ça vous fait perdre du temps en fait. Ça vous donne beaucoup d'informations, donc je vous conseille de lire si vous voulez avoir de l'information. YouTube est bien pour être inspiré par des gens, pour peut-être voir des vlogs et tout ça, mais quand vous voulez de l'information concrète, moi je préfère personnellement lire que de regarder des vidéos parce que ça vous distrait en fait. Vous regardez une vidéo et juste en bas vous avez 150 autres vidéos qui essaient d'avoir votre attention, mais quand vous lisez, vous avez les idées de la personne de façon compacte
et beaucoup d'idées en même temps, alors qu'une vidéo parfois peut être ne pas forcément vous donner tout le contenu et vous êtes focalisé sur une seule chose, ce qui est vraiment idéal. Il est maintenant l'heure pour moi de plier bagage et de mettre fin à cette journée d'aujourd'hui. Elle a été assez tranquille. J'ai jamais expliqué pourquoi j'ai créé une marque de vêtements de luxe pour femmes. Pourquoi moi, pourquoi des vêtements, pourquoi le luxe. Je suis consciente du fait que je ne suis pas l'image prototype de la mode, je ne suis pas l'image prototype du luxe. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma propre marque de vêtements de luxe pour femmes. Pour toutes les personnes qui ont longtemps été ignorées par l'industrie de la mode et du luxe, vraiment créer des vêtements pour qu'elles sachent qu'elles comptent, elles sachent qu'elles sont importantes. J'ai toujours été corpulente. Il y a des personnes qui sont minces à une certaine période de leur vie quand ils sont beaucoup plus jeunes et après ils deviennent corpulents avec le temps. Moi j'ai toujours été corpulente. Quand j'étais enfant très jeune, je passais le temps à regarder la télé, je regardais des films, des séries télé qui me divertissaient, mais je ne me rendais pas compte à quel point ils étaient en même temps en train de détruire ma confiance en moi-même. Et je ne me rendais pas compte que c'était les mêmes standards de beauté que je regardais encore et encore et encore et encore. Ces standards de beauté-là étaient une femme blanche, elle est mince, assez grande, elle a des cheveux blonds ou bruns, elle a des yeux bleus. Et pour moi, je trouvais qu'elle était belle. J'ai toujours trouvé qu'elle était belle sans vraiment avoir d'autres arrière-pensées. Mais après, quand vous allez dans le monde et que vous commencez à quitter de l'état d'esprit d'enfant et vous commencez à comprendre un peu plus comment le monde fonctionne, comment la société fonctionne, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une hiérarchie dans laquelle les gens sont placés juste à cause de leur apparence physique. C'était traumatisant pour moi parce que je ne correspondais pas à ça. Et quand vous n'êtes pas cette femme-là, vous n'êtes pas cette femme blanche, mince, avec de longs cheveux, le plus loin que vous êtes de cet idéal-là que les médias ont imposé, le plus que votre vie devient très difficile. Quand cette femme-là rentre dans une salle, tous les yeux se tournent vers elle, les hommes se bousculent pour la courtiser, les femmes veulent être comme elle. Elle a vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. On lui déroule le tapis rouge. Quand vous n'êtes pas cet idéal-là, oh, la vie est très difficile pour vous. Tous les avantages que cette personne-là a, vous avez l'opposé de ça. Vous avez les gens qui vous regardent de haut, qui pensent qu'ils ont un droit sur votre corps, qui peuvent venir vous donner leur avis sur comment vous devez fonctionner dans votre vie. Comment est-ce que vous êtes supposé vous habiller bien que vous n'avez pas d'habits à vous mettre. Il y a des gens qui prétendent se soucier de vous, mais en fait c'est une forme de vouloir vous dominer et de vous humilier pour se sentir mieux par rapport à eux-mêmes. Donc après avoir grandi, j'ai commencé à avoir des amis et je commençais à partir dans des boutiques pour faire du shopping avec des amis. Nous partions entre copines pour faire du shopping et elles rentraient dans la boutique et elles choisissaient leurs vêtements. Elles se disent entre elles, oh, comment est-ce que tu penses que cet habit-là m'irait? Où est-ce que je peux porter ça? Est-ce que tu penses que c'est beau sur moi? Elles étaient juste en train de causer ensemble, mais les personnes avec qui je partais. Et moi, j'étais là du genre, ok, j'ai pas de taille pour moi ici. Personne n'a pensé à moi pour faire des vêtements. Et en plus, la société me dit que c'est moi le problème. Et donc, j'ai eu vraiment des moments difficiles par rapport à ça. Une perte de confiance en moi-même. Et c'est l'une des grandes raisons pour laquelle j'ai décidé de créer ma propre marque de vêtements de luxe. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'aller vivre dans d'autres parties du monde. Et j'avais beaucoup plus d'options à ce moment-là. Mais bien sûr, c'était des vêtements vraiment basiques. Hein. Ce sont vos jeans, vos t-shirts, les choses comme ça que vous avez, des petites chemises. Quand j'étais à l'université, je passais mes vacances en Italie, donc Rome, Venise.
Et avec toujours des marques de luxe, les Dior, les Fendi, Louis Vuitton, tout ça. Donc on rentrait dans les boutiques de luxe et on visitait, mais il n'y avait rien pour moi là-bas. Il n'y avait rien pour moi dans ces boutiques-là. C'était assez décevant. Et c'est pourquoi je me suis dit, comment est-ce que je peux faire cette fusion-là en fait entre ces deux-là. Le fait de non seulement vouloir des vêtements qui sont faits pour moi, qui sont beaucoup plus que juste des jeans et des t-shirts ou des robes comme des sacs à patates. Et également cette combinaison avec le luxe, parce que je trouve que le monde du luxe est beau. C'est pourquoi j'ai créé la marque Fabiola Donan, pour faire cette fusion là. Je fais des vêtements pour des personnes de ma taille, je fais des vêtements pour des personnes de taille plus petite que moi, plus grande que moi. Et donc c'est vraiment pour que toutes celles qui ont longtemps été ignorées par l'industrie de la mode et par l'industrie du luxe sachent qu'elles comptent et qu'elles sont importantes. Je suis consciente du fait que je ne suis pas l'image prototype de la mode, l'image prototype du luxe. Quand vous ne cadrez pas avec ça, on vous ignore, on ne pense pas à vous. Maintenant le monde change, il y a plus de marques de vêtements pour des femmes en forme, mais bien sûr dans la catégorie du luxe il y en a très peu. Et peut-être que vous vous demandez comment est-ce que je suis partie de cette personne là qui avait très peu confiance en elle-même et qui avait du mal à trouver des vêtements à porter, et qu'elle aille de là à vouloir faire des vêtements de luxe pour des femmes. Je suis arrivée à un moment donné, après tous les régimes possibles, après toutes les mutilations de mon corps pour pouvoir être cet idéal là, j'ai réalisé que je n'allais jamais pouvoir devenir cette femme-là. J'ai commencé à me regarder dans le miroir tel que je suis et m'accepter tel que je suis. Et ça a changé ma vie complètement. Parce que cette personne-là est née comme elle est. Et vous êtes né comme vous êtes. Et ensuite, la société vous dit, vous devez maintenant venir vous retrouver à être comme elle. C'est impossible. Et c'est pourquoi il y a tellement de femmes maintenant en Afrique qui mettent des produits sur leur corps. Dieu merci, pour moi, j'étais tellement occupée par les régimes que je n'ai jamais pensé à éclaircir ma peau. Mais ce sont des standards en fait qui rendent la vie difficile. C'est tout ça pour dire que le plus loin que vous êtes de ces idéaux là, le plus difficile les choses sont pour vous. Et je voulais en fait réduire ça en fait pour moi-même, et ensuite après avoir trouvé la solution pour moi, donner ces options là aussi à d'autres femmes. J'ai commencé à suivre des femmes qui me ressemblent beaucoup, qui ont la même taille que moi, qui ont le même type de corps que moi, qui ont les mêmes formes que moi, qui ont le même temps que moi pour les questions de mode. Parce que avant, il y avait de très belles femmes que je trouvais sur Instagram. Elles étaient très belles et quand elles mettaient des tenues, c'était vraiment beau. Mais quand moi j'essayais de faire la même chose, j'étais toujours déçue parce qu'il y avait un grand écart entre mes attentes et le résultat. Et donc depuis que j'ai commencé à suivre des femmes qui me ressemblent, il y a vraiment cette liberté d'esprit là maintenant que j'ai, qui est beaucoup plus... Je suis fière d'être moi-même. Je suis fière d'être moi-même et je cherche en fait à voir quels sont mes atouts et mettre ces atouts-là en valeur au lieu de vouloir être quelqu'un d'autre, et célébrer les parties de moi-même et ne plus... laisser d'autres personnes dicter comment je dois m'habiller et fonctionner. Et donc je vous conseille vraiment, quelle que soit votre corpulence, pour des questions de mode, essayez de trouver des personnes qui vous ressemblent le plus possible, le même teint que vous, la même taille que vous. Si vous voulez avoir de l'inspiration pour des vêtements ou acheter des vêtements, cherchez des personnes qui vous ressemblent le plus possible. Ça va vous permettre d'éviter beaucoup de perte de temps en essayant d'être quelqu'un que vous ne pourrez jamais être. Par exemple, Kim Kardashian est devenue comme cet idéal-là. Imaginez que vous voulez être comme Kim Kardashian. Elle est née comme ça. Bien sûr, des gens qui diront qu'elle a eu des interventions chirurgiques pour ressembler à ça. Intervention chirurgique ou pas, je ne ressemblerai jamais à ça comme idéal. Donc, pourquoi ne pas célébrer moi comme je suis? Cette confiance en moi là s'est étendue également même dans le sport. J'ai commencé à aller à la recherche de ces femmes-là, des femmes qui sont de ma corpulence également, et qui font du sport et qui sont vraiment très décomplexées. Le fait de voir quelqu'un d'autre qui a la même taille que vous, qui fait du sport, ce que ça a permis de faire pour moi, c'est d'arrêter d'avoir un objectif. Je n'ai pas d'objectif, le seul objectif c'est d'être active. Donc présentement chaque semaine je fais du sport et c'est agréable. Ce n'est plus le sport stressant que je faisais pour changer ma personne, pour devenir quelqu'un d'autre. Le but est de devenir la meilleure version de moi-même et pas forcément en essayant de perdre du poids ou en essayant de changer qui je
je suis. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Pop Sugar Fitness. Il y a une grande diversité dans les personnes qui viennent vous montrer comment faire du sport. Et c'est vraiment agréable. Et depuis que j'ai trouvé ça, j'ai vraiment aimé. Donc oui, vous pouvez regarder cette chaîne-là. Elle est intéressante si vous voulez faire du sport un peu plus. Donc c'est un peu ça pour la raison pour laquelle j'ai commencé à aller dans le milieu de la mode et aller également dans le milieu du luxe. Ce sont cette fusion-là des deux en fait. J'avais besoin de savoir que je comptais, que j'étais importante et j'avais besoin de pouvoir développer ça pour moi-même afin de pouvoir l'offrir aussi à d'autres femmes et même peut-être à des hommes un jour. Donc le monde change et plus que jamais c'est l'opportunité vraiment de célébrer qui vous êtes comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour rendre d'autres personnes confortables, d'être simplement heureuse avec qui vous êtes et vous pourrez y arriver le plus rapidement possible si vous vous entourez de personnes qui vous encouragent à le faire, des personnes qui vous ressemblent le plus possible. Et je ne suis pas que des personnes qui me ressemblent, hein. Je suis des personnes de différentes parties du monde pour différentes raisons, mais quand on parle de la mode et du luxe, ça je suis des femmes qui me ressemblent parce que ça me permet d'avoir plus de confiance en moi-même par rapport à ça. La journée tire à sa fin. Oh my god. Je vais vous dire au revoir ici. Si vous aimez les vidéos de ce genre, likez, abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram pour celles d'entre vous qui voulez de l'inspiration un peu par rapport à quelqu'un qui vous ressemble, ou même si vous voulez juste avoir plus de contenu sur le business et autres sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc ouais, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir. Got me walking, need to find out.